Bonjour à tous. On va faire une petite vidéo sur les tomates qui sera fait en plusieurs parties parce qu'on va suivre l'évolution de ces tomates. Et surtout, je vais vous parler des problèmes que j'ai pu rencontrer. Vous voyez là, c'était les tomates de Saint-Pierre. Elles sont toutes dépéries. Ce qui s'est passé, donc ici on parle de tout bien sûr, hein, comme j'ai dit sur d'autres vidéos. Alors là, ces tomates que vous voyez là, c'est les tomates de chez Action. Alors c'est pas parce que c'est de chez Action qu'elles sont, très bien et que les autres, sont pas bonnes, hein. C'était un problème que moi j'ai eu. Ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu malheureusement, un petit pépère, qui est parti au paradis, hein, des chiens et donc ça a été, très compliqué, hein et j'ai un petit peu, oublié, on va dire, d'arroser, dans, la serre, où ils étaient. Donc c'est une serre, indoor à l'intérieur, où il y a, des épiphytes notamment. Alors les épiphytes, j'ai pensé aux épiphytes, ah oui, les épiphytes ça va parce que les épiphytes, ça c'est très résistant si vous voulez au manque, d'eau, hein. Mais par contre là, ça prouve que les épiphytes, elles, vont très bien. Par contre, vous voyez là, les pieds de tomates, enfin les germes de tomates, les petits plants de tomates, eux, n'ont pas survécu du tout. Là, c'est pour vraiment montrer, attention, il faut être très précautionneux avec, les petits plants, comme ça, parce que vous voyez, c'est vraiment très, très fragile. Alors eux, pourquoi ils vont très bien? C'est parce qu'ils étaient aussi dans la serre à l'intérieur et je les voyais peu à peu dépérir et je me suis dit: «Je vais les mettre dehors dans la serre froide». Bah, écoutez, j'ai bien fait parce que là-bas, j'arrosais régulièrement. J'avais aussi, semé des graines de tomates, avec d'autres variétés, mais malheureusement là, j'ai eu la même chose. Alors là, ça a été un cas différent. Là, c'est parce que j'ai un chauffage qui est tombé en panne et j'ai beaucoup tardé à changer ce chauffage pour, des raisons, logistiques. J'avais pas trop le temps et j'ai reçu le chauffage aussi assez en retard et donc ça n'a pas supporté du tout. Donc c'est pas celle-ci, hein, c'est d'autres que je vous montre même pas parce que bon, j'ai tout mis, au composteur, hein, voilà. Donc il me reste, ces petits plants de tomates. Bah, écoutez, je vais faire avec, hein, c'est ceux d'Action, je suis très contente. Alors bien sûr, j'ai encore pas noté ce que c'était, donc je ne sais même pas si c'est les tomates cerises ou, les tomates, normales, Après, j'avais aussi les tomates chaperon rouge là pour les pots, mais là c'est pareil, je les ai repiquées et là ça n'a pas tenu dans la serre, extérieure. La serre froide on va dire. Alors pourquoi? Maintenant je vais aller, repiquer ces pieds de tomates, ces petits pieds de tomates et ce qu'on va faire, je vais les mettre dans des pots, hein, je vais pas vous filmer parce que c'est assez basique, hein et je vais vous montrer où je vais les mettre pour effectivement les protéger au niveau s'il y a de trop forte chaleur ou attention parce que les pieds de tomates peuvent être mangés aussi de cette hauteur-là, hein. Moi, j'ai eu le cas des pieds de tomates, petites comme ça, ils se sont fait manger par des limaces, hein. Tant qu'ils sont petits, ils sont, à la merci de pouvoir être, dévorés par des limaces ou des escargots. Je ne sais pas si c'était l'un ou l'autre. Je vais quand même, filmer au niveau, d'un plan en reportage et ce que je voulais montrer alors ça, c'est une vidéo vraiment pour, cette, séquence-là, c'est pour, les débutants, hein. C'est pour montrer le terreau qu'il faut utiliser. Vous voyez, il faut vraiment utiliser, un terreau qui est très meuble, de très bonne qualité et cetera. Parce que je vais vous montrer le petit plan qu'on va replanter. Donc il est là, je vous le montre, hein. Si j'y arrive, au bout d'un moment, donc le voilà et là vous avez les petites racines. Ah vous voyez c'est du beau plan, hein. Donc quand on voit la fragilité et pour qu'il soit bien, il faut vraiment ce type de terreau, hein. N'allez pas mettre un terreau de mauvaise qualité. Je vais vous le montrer parce que j'en ai un qui est beaucoup plus brut à côté. Là, je vous montre la différence entre un bon terreau, donc c'est pour les débutants, hein, je me répète, hein. Donc un très bon terreau parce que celui-ci est vraiment de très, très bonne qualité. Vous voyez, on voit pas de bout de bois, on voit pas de même de bout de plastique, hein, là-dedans, j'en ai jamais, jamais vu. Vous voyez, très meuble, vraiment, très agréable à toucher. C'est presque de la semoule qu'on touche, hein, tellement qu'il est agréable. Je vous montre à côté, un terreau complètement grossier. Voilà. Là, vous voyez, on voit des bouts de bois, on voit, des genres de mousse, je ne sais pas trop ce que c'est, voilà, des racines, et cetera, quoi. Voilà, donc ça, c'est pas du tout adapté à, du rempotage de petits plants de tomates comme ça, hein. Si vous débutez vraiment, c'est très important,
Si vous débutez vraiment, c'est très important d'acheter un terreau de bonne qualité comme celui-ci au lieu de celui-ci. Parce que là, vous risquez de ne pas avoir du tout de réussite, qu'il soit en difficulté. Regardez, je vous montre, hein. Voilà. Alors ce terreau, il est très, très bien parce que moi je l'utilise. Par exemple, ce terreau, je l'ai utilisé notamment pour les pommes de terre. Il y a aucun souci. On peut planter des pommes de terre, là-dedans, par exemple, hein. Il y a pas de souci. Par contre, pour des petits plants de tomates, pour vraiment qu'ils grandissent, d'une manière uniforme et bien, on va dire, hein, qu'ils aient tout ce qu'il faut. Il faut vraiment qu'ils aient cette légèreté du terreau, voilà. Parce que là, je vais continuer, le repiquage, des pieds de tomates, qui me restent là, des petits et ce que je vais lui montrer, c'est que j'ai changé de terreau. Alors c'est exactement la même, marque. Ce terreau, il est plus, on va dire, entre guillemets «grossier». Il est intermédiaire entre celui-là de semis et bouturage, ce qui était le premier que je vous ai montré et entre celui qui est très grossier. Donc celui-ci, c'est un intermédiaire. Celui-ci, il est un petit peu différent du 1er puisque le premier était pour les semis et bouturage, donc c'était vraiment de la semoule. Il était très affiné, alors que celui-ci, c'est un terreau rempotage qui est un petit peu différent. Mais on va tester à mettre les derniers plants de tomates que j'ai, on va les planter dedans. Vous voyez, il est un peu plus grossier parce que vous voyez là, on voit un petit peu des bouts de bois. Vous voyez là? Mais il reste encore, très, très correct, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des bouts de bois. Alors ce qui ça peut favoriser aussi, alors je ne suis pas une scientifique, hein, bien sûr, hein. Ça peut favoriser, à mon sens, le drainage. C'est ce qui est marqué, hein, sur, le paquet, hein. Effectivement, ces aspérités, parce que ça crée des aspérités quelque part, hein. Et effectivement, l'eau peut, effectivement, passer plus facilement et la question que je me pose aussi, est-ce que ces bouts de bois ne peuvent pas apporter, des champignons microscopiques quelque part? Parce qu'on va mettre de l'eau, donc il y a nécessairement des champignons qui peut être très bon pour la croissance, des plants de tomates. Mais vous savez quoi? On va planter certains des plants dans ce terreau aussi. On va prendre des bons plans quand même, hein, pour pouvoir comparer avec, des plans, qui sont, aussi, de la même taille, sur l'autre terreau qui est de très bonne qualité, qui est vraiment de la semoule. Vous voyez, celui-ci, il est un peu plus grossier, hein, ce que je vous disais tout à l'heure et ce qu'on va faire aussi, puisqu'on est là pour observer, c'est qu'on va planter des petits plants dans ce terreau-là qui est très, très grossier, hein. Comme vous voyez là, c'est vraiment, avec des gros bouts de bois et cetera. Mais on va comparer et on va regarder ce que ça donne. Donc là, je viens de finir, le rempotage, donc là, je vous montre. Là, c'est les plants dans le très bon terreau là, qui est vraiment comme de la semoule, hein. Là, c'est le rempotage avec le terreau intermédiaire et aussi avec le terreau qui est vraiment très grossier. Donc, j'ai mis des petites, branches pour, les repérer. Donc j'en ai 44 en tout, hein. Bon, vous voyez, les plants sont vraiment très, très petits, hein, parce que, bah, je vous ai expliqué en début de vidéo ce qui s'est passé. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, on va mettre ça dans la serre froide, mais qui est chaude, hein, parce que quand le soleil, tape, dessus, il fait vraiment, très, très chaud. Je viens de mettre les tomates dans, la serre où il y a le plus de soleil, de chaleur et à l'origine, je devais, les laisser dans les cageots comme vous avez vu tout à l'heure, hein. Mais en fin de compte, il y a ma petite voix qui m'a dit que peut-être je devrais quand même un peu me méfier de la visite d'escargots et de limaces, hein, qui mangent des petites pousses, comme ça leur pose aucun problème. Autant quand une tomate, un plant de tomate est grand, il n'est pas attaqué ni par les limaces, ni par les escargots, mais petits comme ça, ils sont attaqués parce que je l'ai vécu moi-même, hein, donc ça, c'est pour les débutants. Je vais faire une vidéo justement sur, les limaces et les escargots, parce que cette année, je suis relativement tranquille et je pense avoir quelques réponses à cela. Donc là, maintenant, je vous montre, les pieds tomates qui ont poussé sur, les différentes, qualités de terreau. Donc là, vous voyez 2 qui sont avec le terreau qui était de la meilleure qualité. Là, on peut voir, c'est un terreau, qui est vraiment, très fin avec, des petits grains blancs qui est, l'engrais et donc on voit effectivement qu'ils ont vraiment très, très bien poussé. Aucun souci. On en a un derrière qui est un peu plus petit, hein, bon.
mais on voit qu'ils sont d'un beau vert et qui sont, d'une hauteur, qui est satisfaisante. À côté, j'ai les 2 autres qui ont été mis sur le terreau intermédiaire, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment d'engrais et vous voyez, on voit des petits bouts de bois, des petits résidus, et on voit qu'ils sont un peu plus petits que les pieds où ils sont dans le très bon terreau. Et c'est vraiment marquant, hein, parce que là, ces 2-là, ils sont de la même hauteur. On va pas parler sur les 2, hein, de derrière, hein, qui est un peu plus petit. Et vous voyez, ces 2-là, ils sont de la même hauteur, mais plus petits que ces 2-là. Et pour finir, je vous montre où j'ai mis des pieds de tomates qui étaient tous de la même hauteur, hein, dans le terreau de très mauvaise qualité, qui peut être utilisé, hein, pour d'autres cultures. Et voyez ce que ça donnait. Alors déjà là, je n'ai plus rien. Là, j'en ai un qui essaye vainement de pousser. Et là, il y a quelques feuilles, mais il reste presque plus rien. Et là également, c'était celui-là de très mauvaise qualité, parce que si vous voulez, on le repère, parce que j'avais mis des petits bâtons pour les repérer. Et voyez, on voit les bâtons là. Voilà. Voilà, là, vous voyez les bâtons, hein, je vous montre bien. Là, j'arrive à faire la différence avec l'autre. C'était l'intermédiaire parce qu'on voit des résidus de bois et que là, on voit bien qu'il n'y a plus de résidus de bois, hein, voilà. C'était un test très intéressant, je trouve, parce que ce qui prouve que si on veut avoir une belle poussée de ces tomates, de ces semis de tomates, il faut vraiment privilégier un bon terreau, comme celui-ci. Celui-ci, c'était vraiment du premium, hein. Donc là, on est auprès des tomates maintenant qui ont bien grandi depuis. Vous voyez, il y a les petites tomates qu'on voit là. On voit des fleurs encore. Donc on est parti de la graine jusqu'à ces plants-là. Donc on voit qu'il y a beaucoup de fleurs, hein. C'est vraiment des tomates qui ont beaucoup, beaucoup de fleurs, qui sont pas très grandes, hein. On va dire c'est une hauteur déterminée, j'ai l'impression, comme tomate. Je rappelle les tomates de chez Action, voilà. Donc là, ce sont des pieds qui étaient avec le très bon terreau, hein. Donc ce qu'on fera, c'est l'année prochaine faire d'autres tests. Parce que j'ai pensé à d'autres tests qui pourraient être intéressants, liés au terreau, hein, surtout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.